Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, il y avait de très bonnes affiches en Premier League. Donc voilà, on va commencer directement par cette équipe de Chelsea qui a joué aujourd'hui contre Newcastle. Franchement, un véritable match de Premier League aujourd'hui. On a assisté entre ces deux équipes-là qui nous ont livré un spectacle. Je pense même que ces deux équipes nous ont livré plus de spectacles que le match entre Tottenham et Liverpool dont je vais parler tout à l'heure. Mais en tout cas, aujourd'hui, à Newcastle, à Saint James Park, dès que je prononce le nom de ce stade-là, j'ai des maux de tête. Parce que Saint James Park, quand tu pars là-bas face à Newcastle, c'est une équipe très difficile à manœuvrer et une équipe qui a un public très très chaud, si je peux dire même le public le plus chaud de l'Angleterre. Donc un environnement très hostile pour performer, pour venir là-bas et prendre les 3 points. Donc aujourd'hui, Chelsea qui s'est déplacé là-bas à Saint James Park, et je pense qu'on a été servi en termes de spectacle et en termes de jeu durant ce match-là, parce que dès la troisième minute, je peux dire la troisième minute de jeu, on a vu un Voltemade. Il est venu l'année dernière, je pense même, non, je pense cette année-ci en Angleterre. Donc vous savez tous, quand tu viens dans le championnat anglais, il va falloir t'adapter, il va falloir, voilà, avoir une connexion, une symbiose avec tes coéquipiers et aussi jouer à Saint James Park devant un public très très exigeant n'est pas facile. Mais Voltemade, je pense que cette saison-là, il est venu pour marquer son empreinte dans son championnat. Parce qu'on a vu Chelsea, ils étaient prévenus. On leur avait dit que voilà, on peut vous taper là-bas parce que dans cette équipe-là, quand ils jouent devant le public, c'est comme s'ils avaient une batterie à 200%. Donc si tu fais pas attention, vite fait, même pas 3 secondes, tu peux perdre le fil du match et te faire taper sur un score de 3-0 et personne ne va parler. Donc aujourd'hui, comme on l'imaginait à la 3e minute de jeu, on voit un Voltemade qui a été efficace, qui ouvre le score. Donc moi, quand j'ai vu cette équipe de Newcastle commencer à mettre des coups à cette équipe de Chelsea, je me suis dit attention Chelsea, fais attention parce que dès le match commence à partir vite et dès lors tu peux te faire prendre et aussi partir avec une lourde addition de ce stade. Donc on a vu une équipe de Newcastle aujourd'hui qui vient avec un Gordon d'ailleurs qui a fait un très grand match aujourd'hui. Moi je comprends même pas pourquoi il met Elanga sur le banc avec sa vitesse, avec tout ce qu'il peut leur apporter. Je pense qu'en première période il pouvait faire la différence sur le côté. Donc aujourd'hui tu viens à Saint James Park, on sait tous que l'ambiance est très très chaude là-bas. Tu vois un Gordon en train de fatiguer Malo Gusto sur le côté gauche à tel point, voilà, ils ont failli se bagarrer même dans la surface de réparation. Malo Gusto qui prend un carton jaune. Donc tu vois un Gordon, le détonateur de cette équipe-là, qui n'hésite pas à donner de bons ballons à Voltemade. Donc, tu vois une équipe de Newcastle, dans les duels au milieu de terrain, ils sont dominants. Ils font du très bon boulot au milieu de terrain. Moi, je pense que la force de cette équipe-là réside au milieu de terrain parce qu'ils sont très forts là-bas. N'importe quel duel, ils sont capables de les gagner. Donc, Donc, cette équipe de Newcastle, la seule façon dont tu peux les surprendre, c'est en transition. Parce même en transition défensive, ils sont un peu nuls. Ils laissent des espaces. Donc, devant, avec cette équipe de Chelsea, si tu as des Joao Pedro, voilà, Pedro Neto, il peut faire la différence avec cela. Donc, tu vois une équipe de Chelsea qui ne respire pas, qui subit la pression, sa défense commence à reculer et même pas, je pense, à la 20e minute du jeu, tu vois encore un Gordon qui fait un magnifique centre, Voltemade qui avait très bien suivi, qui est ouvert par le haut jeu de Caicedo, qui met son pied, un ballon difficile à maîtriser, mais avec un tel attaquant dans la surface qui a parfaitement remplacé Isaac. Moi, je pense qu'il est en train de s'installer dans cette équipe-là. Il est en train de faire oublier Isaac. Il vient pointe son pied. Il permet à cette équipe de Newcastle de mener 2-0. Maintenant, au vu de tout ce qu'on a vu en première période, tu te dis que logiquement, cette équipe de Newcastle mérite de passer devant cette équipe de Chelsea. Donc là, je m'attendais moi personnellement à ce que cette équipe de Newcastle déroule en deuxième mi-temps, appuyer là où ça fait mal et continuer à faire vaciller cette équipe de Chelsea. Mais comme on le dit souvent, moi je le dis toujours, Enzo Maresca a fait une très grande révolution. Il est venu, il a transformé cette équipe de Chelsea en bataille,
en armée de guerre. Franchement, en armée de guerre, parce que moi-même qui vous parle, j'aurais jamais imaginé que cette équipe de Chelsea allait revenir de si loin et allait contrer tous les plans de Eddie Howe. On l'a vu, cette équipe de Chelsea en deuxième mi-temps, je pense que c'est eux qui ont animé le jeu, c'est eux qui ont dicté le tempo du match, parce qu'on a vu que Reece James, il est venu en tant que capitaine de cette équipe, il plante un magnifique coup franc qui trompe Ramsdale. Ramsdale ne pouvait rien. On a vu que, je ne sais même pas pourquoi Bruno Guimaraes n'a pas du tout sauté, parce que là, la balle est passée au-dessus de sa tête. Donc Ramsdale qui s'est fait battre, on voit que cette équipe de Newcastle est en train de douter. Joao Pedro qui en profite. Malick Thiaw qui fait une erreur bête. Il a glissé, aidé un peu par le glissade de Malick Thiaw. Joao Pedro qui le plan de vitesse, qui vient, qui ajuste Ramsdale, 2 buts partout. Et là, on voit que cette équipe de Newcastle est en train de douter. Une équipe de Newcastle qui a essayé aussi d'attaquer jusqu'à la fin du match pour faire la différence. Normalement, même ils ont failli marquer un 3e but. Je ne sais même pas comment cette défense de Chelsea a pu s'en sortir. Et aussi, il y a une action litigieuse où on voit Gordon, voilà, recevoir une très grosse charge de Chalobah. Attention, parce que ces genres de fautes-là, je ne sais même pas pourquoi l'arbitre, il aurait pu le siffler, mais en Angleterre, comme ils aiment le jeu, qui est un peu costaud, l'arbitre a laissé passer. Donc, aussi, sur l'autre côté, Chelsea aussi avait les armes pour aller planter un 3e but. On a vu un ballon flottant tiré par Caicedo qui aurait pu rentrer s'il y avait pas eu beaucoup d'effets. Donc, une équipe qui a tenu, un match qui a tenu ses promesses, une équipe de Chelsea en deuxième mi-temps qui est venue, qui a montré un autre visage, qui a essayé de faire douter cette équipe de Eddie Howe. Et je pense que voilà, cette équipe de Newcastle peut s'en vouloir parce qu'ils avaient largement les avantages pour aller gagner ce match vu qu'ils menaient 2-0. Et après même, je pense que depuis l'ère de la Premier League, on n'a pas vu une équipe qui a mené 2-0 et qui s'est fait reprendre. Donc, ils ont eu de la chance parce que cette équipe de Chelsea, ils auraient pu gagner. Un Garnacho aussi qui n'a pas du tout été efficace aujourd'hui, il faut le dire. Il a eu des actions, voilà, des passes sur son côté. Une aurait pu être efficace, mais Ramsdale aussi s'est interposé sur cette. Il a fait des parades qui, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait pu être but. Donc, voilà, un match qui a été très intéressant entre ces deux équipes aujourd'hui qui sont très bien classées au classement. Donc voilà, ça laisse le champ libre à Manchester City, lui aussi, voilà, le champ libre à Manchester City d'en profiter et de s'asseoir sur le trône de la Premier League en attendant le match d'Arsenal. Arsenal qui a gagné tout à l'heure face à Everton. On va revenir sur Manchester City. Manchester City ces temps-ci qui enchaîne les victoires. Ça aussi, il faut le dire. Un Manchester City qui est efficace. Un Manchester City retrouvé. Ils ont fait le ménage cette saison. Ils ont recruté de nouveaux joueurs avec un Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, il me surprend. Je parle en connaissance de cause. Il nous a fait mal au Bernabeu. Mais Nico Gonzalez, Pedri est absent. C'est pas facile de remplacer Pedri. Pedri, on sait tous. Pardon, même Rodri, je veux dire. Rodri, on sait tous. Ballon d'or. Donc, Rodri qui s'est blessé, Nico Gonzalez qui vient, qui s'installe dans ce milieu de terrain avec les Randers, les Cherki. Et je pense que Nico Gonzalez, il fait une très bonne saison. Nico Gonzalez, vous auriez pu voir le 3e but, je sais pas, le 1er but, comment il a pu retourner son corps, défendre son ballon, ouvrir le jeu sur le côté. Tu vois un Ryan Cherki qui fait un magnifique centre, but de Randers. Donc là, tu vois une équipe de Manchester City qui a retrouvé en efficacité, une équipe de Manchester City qui a retrouvé de la confiance. Derrière, on voit un Guardiola qui était latéral, qui est venu dans la charnière centrale avec Ruben Diaz et O'Reilly et voilà des joueurs calibre qui sont en train actuellement de faire performer cette équipe de Manchester City. Et devant, tu retrouves le trio Erling Haaland, voilà, Phil Foden et Ryan Cherki. Ryan Cherki, on le sait tous, de la magie dans les pieds. Sur le 2e but de Manchester City, je pense que c'est lui qui a fait le ménage. Il a servi à Erling Haaland. Erling Haaland qui glisse tranquillement à Ryan qui vient, qui marque le 2e but. Erling Haaland aussi, il a été très très important aujourd'hui. 2 buts, 1 passe D. Il est tout le temps efficace. Il est tout le temps efficace. Une équipe de West Ham qui ne se gère pas aussi. Une équipe de West Ham qui fait une batte saison. El Hadji Malick Diouf qui est venu à la CAN avec le Sénégal. On a vu que sur son côté, il y avait un très grand vide. Mais une équipe de West Ham qui peine à décoller. Cette équipe de David Moyes n'a aucune inspiration, aucune ressource. Aujourd'hui, on a vu un Donnarumma qui était tranquille. Donnarumma, il était tranquille. Il a fait 3 arrêts magnifiques. Il s'est géré lui aussi depuis son départ du PSG. On le voit, il s'est pas lui à Manchester City. Donc, une équipe de City qui est dangereuse. Une équipe de City aujourd'hui, je pense qu'elle est revancharde de cette année-ci, vu qu'après ce match, ils étaient premiers. Ils sont au coude à coude avec Arsenal. Arsenal, il n'y a même pas un mois et demi, ils avaient fait
un 9 points d'écart entre eux et Manchester City. Maintenant, on les voit, Man City est à 2 points d'Arsenal. Donc, Pep Guardiola est en train de mettre la pression sur l'équipe de Arteta. Donc, il va falloir que les Gunners, ils réagissent. Ils ont lâché des points à Aston Villa. Donc, en tout cas, c'est l'équipe de Manchester City pour l'instant. Ils sont en train d'enchaîner les victoires. Ils font de très bonnes performances. Il y a de la confiance dans le groupe avec un Erling Haaland qui est performant. Maintenant, on va voir d'ici les prochaines semaines comment cette équipe-là va évoluer et va évoluer. Est-ce qu'ils vont aller chercher la Première Ligue ou bien voilà, est-ce qu'ils vont peut-être aller voir d'autres partenaires. En tout cas, cette saison de Première Ligue entre Arsenal et Manchester City, voilà, ça s'annonce ardu. On va voir ce que ça va donner d'ici les prochaines rencontres. De l'autre côté, on a vu aussi Tottenham et Liverpool qui ont joué aujourd'hui un match premier mi-temps pauvre. Il faut le dire, en premier mi-temps, c'était pauvre. Je me suis ennuyé sur mon canapé. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. On aurait dit que les deux équipes étaient en train de se jouer, de se regarder. Parce que cette équipe il faut le dire aussi. Aujourd'hui, Liverpool a gagné sur le score de 2-0. Une équipe de Liverpool qui commence aussi à se retrouver. Attention, on parlait de Manchester City et d'Arsenal pour la lutte au titre. Mais là aussi, on voit qu'une équipe de Liverpool qui commence à revenir petit à petit. Mais défensivement, c'est pas du tout bon. Défensivement, la fin de match que j'ai vu de Liverpool, elle est pauvre. Elle est pauvre. Et ça aussi, il faut que je le dise. Parce que cette équipe de Liverpool, ces temps-ci, ils enchaînent des victoires. Ils ont gagné face à Brighton, face à l'Inter. Aujourd'hui, ils tapent, voilà, ils gagnent face à, face à Tottenham. Donc, une équipe de Liverpool qui commence à se retrouver. Mohamed Salah est parti à la CAN. On voit qu'en premier mi-temps, ils étaient en manque de ressources. Défensivement, voilà, ils ont subi quelques assauts de la part des joueurs de Tottenham. Mais en deuxième mi-temps, on voit que, voilà, Arne Slot décide de faire rentrer Isaac qui claque un but. Isaac aussi, voilà, il est revenu de blessure. C'est compliqué pour lui. Il a fait un transfert à 140 millions et quelques d'euros. Il devait, voilà, rentabiliser ce transfert-là, marquer du but. Il a eu des blessures. Aujourd'hui, il devient à peu près le héros. Il se blesse encore malheureusement pour lui. Il est sorti en pleurs. Et voilà, même pas 10 minutes, tu vois un étiqueté qui vient, qui marque le second but, 2-0. Donc là, on voit une équipe de Liverpool qui est tranquille. Une équipe de Liverpool qui peut dérouler son match, gérer la fin du match. Quand je vous ai dit tout à l'heure que cette équipe de Liverpool, défensivement, ils sont nuls, en voilà la preuve. En plus, cette équipe de Tottenham a eu un carton rouge. Simons qui a été exclu, je pense, en première période. Donc, c'était le moment idéal pour cette équipe de Liverpool d'asseoir sa domination, de dicter le jeu, mais encore une fois, ils étaient sous pression. Parce que pourquoi cette équipe de Tottenham, après le but de Richarlison, on a vu une équipe de Liverpool qui a reculé. Une équipe de Liverpool, tu les vois, ils dégageaient plus de la sérénité, ils n'étaient plus le maître du jeu. Une équipe de Tottenham qui était sans souci en train de créer la panique et la pagaille dans la surface de Liverpool, jusqu'à que Romeo gâche tout. Champion du monde avec l'Argentine. C'est que moi, les Argentins, au fait, je ne comprends pas. Les Argentins, c'est bon de faire la grinta. Mais à un moment donné, il va falloir se régler, utiliser sa tête une bonne fois pour toutes et arrêter la grinta et la force. Tu obtiens un coup franc de Konaté. Pourquoi tu le mets le coup de pied? C'est que moi, Romeo aussi, il faut lui parler. Parce qu'à chaque fois, il prend des cartons rouges très bêtes. Aujourd'hui, tu vois que ton équipe est dans un très bon momentum. Ton équipe est en train de dominer. Ton équipe est en train d'aller chercher le match nul. Tu obtiens un coup franc, va te repositionner et essaye d'aider ton équipe en marquant un but. Ce fou-là, il vient, il met son pied sur qu'on a des cartons rouges directs mérités. Franchement, ici, il n'a pas du tout utilisé sa tête. En tant que capitaine, il devait montrer le bon exemple. Il a pénalisé son équipe. Donc, cette équipe, voilà, de Liverpool qui a pu s'en sortir. Ils s'en ont sorti. Voilà, même si en défense, c'était nul, ils ne respirent pas la sérénité du tout. Voilà, il y a eu des moments même où Richarlison aurait pu mettre le deuxième but. Heureusement, il y avait le pied de Konaté. Et aussi, on a vu Alisson qui a fait un très bon match. Mais en tout cas, aujourd'hui, en premier mi-temps, c'était pauvre. Mais en deuxième mi-temps, on a eu du spectacle entre les deux équipes. Et je pense que c'est le plus important. Donc, victoire de Liverpool qui revient petit à petit dans ce championnat. Ils montent au classement. Attention à eux. Donc, voilà, on va voir comment ils vont évoluer. Ils sont malades. Ils sont toujours malades, mais voilà, en défense, c'est là-bas que se trouve le chantier dans le sol. Il va falloir vite qu'ils trouvent des solutions. Arsenal, lui, de son côté, j'ai pas du tout regardé le match parce qu'il y avait le match du Real en même temps. Voilà, moi, je regarde le match de mon équipe. Voilà,
regarde le match de mon équipe. Ils se sont imposés 1-0 face à Everton, si je ne m'abuse, quand j'ai regardé le score. Donc voilà, ils remontent au classement avec 2 points d'avance sur Manchester City. Donc voilà, le championnat anglais en ce moment est très rude. Chaque point lâché peut coûter des places au classement, donc va falloir que ils se sont mis tous dans ce gourmet, tous les hommes d'Arteta, donc va falloir qu'ils assument et qu'ils essayent d'encaisser la pression de Manchester City, parce que je vous dis que si Manchester City passe en premier sur ce championnat, c'est fini. C'est fini pour Arsenal. Je le dis tout de suite. Les 3 dernières années, on pouvait comprendre. Voilà, ils n'avaient pas d'expérience. City en a profité pour marquer son ascension. Mais là, si City, avec un City qui n'était pas du tout en forme en début de saison, s'il passe devant Arsenal, c'est fini pour eux. C'est fini. Ça fait 20 ans qu'ils attendent le titre. Et je pense qu'ils vont tout gâcher. Ils vont tout gâcher parce que eux, arrivés au mois de décembre, à chaque fois, c'est là que physiquement, ils peinent à s'employer. Donc maintenant, on va voir comment ça va évoluer d'ici ces prochaines semaines. On va voir si Arsenal va essayer de creuser l'écart ou bien si Manchester City va passer devant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui en attendant le match de Manchester United demain contre Aston Villa. En plus de ça, la famille, vous savez que la CAN est là. Dans mon arrière-plan, il n'y a pas encore le décor. Je vais vous le mettre dès demain. Voilà, je vais mettre un décor spécial CAN. L'équipe nationale du Sénégal sera mise à l'honneur. Et aussi, voilà, on verra ce que ça va donner. La CAN va débuter dès demain. La plus grande des compétitions africaines. On va pouvoir vibrer. On va aller au Maroc, à Tanger. On va vous faire vivre la Coupe d'Afrique. Comme si, voilà, avec les meilleurs débriefs, les meilleures actions. Comme si on y était. En tout cas, moi, je serai là durant toute cette CAN pour vous faire, voilà, de très bons débriefs, et j'espère que le Sénégal sera champion d'Afrique. Encore une fois, une deuxième étoile, on attend une deuxième étoile, et je pense et j'espère que les Lions de la Teranga seront au rendez-vous. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.